Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mercredi 28, la veille de la saison 2 de Rings of Power, les Anneaux de Pouvoir, saison 2, la série que j'attends le plus de l'année, la série que j'ai préférée le plus de ces dernières années. Je vous en avais parlé en 2022, on était revenu largement dessus, critique pour chaque épisode. À l'époque, ma connexion fibrée me permettait de faire des lives. Malheureusement, en ce moment, ça n'est pas le cas, donc il n'y aura pas de live. Mais je vous avais fait des lives pour chaque épisode. Je vous ai fait des vidéos explicatives. J'avais expliqué pourquoi c'était ma série préférée de 2022. J'ai attendu cette saison 2. J'étais hypé comme rarement. Et toute la promotion, les bandes annonces, les images, les déclarations des showrunners, des acteurs, actrices, des journalistes qui ont pu voir les premiers épisodes ne fait que me conforter et me rassurer. Mais je fais ce soir cette courte vidéo de mise au point, de mise en garde, de consigne. Alors, certains vont peut-être crier à la censure, ça m'est complètement égal. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les 6 prochaines semaines, donc demain et les 5 semaines suivantes, puisque demain on aura les 3 premiers épisodes et ensuite un épisode par semaine pendant les 5 semaines restantes, 8 épisodes au total. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans les commentaires sous les vidéos de critique. Vidéo que vous retrouverez tous les jeudis entre midi et 2. Les épisodes sortiront à 9h. Donc demain, il y en aura 3. Ensuite, les suivants, 1. Mais voilà, jeudi, vous aurez des critiques le jeudi entre midi et 2. Si je peux le faire avant, pour les prochaines semaines, je le ferai. Mais normalement, ce sera maximum entre midi et 2. Je vais vous expliquer comment ça va se passer dans les commentaires. Parce que la saison 1 s'est fait défoncer. Elle s'est faite saccager comme rarement une série se fait saccager, et surtout de manière malhonnête intellectuellement. Je pense qu'on sera beaucoup à reconnaître que tous ces youtubeurs, pour beaucoup des charlatans, pas tous bien sûr, il y en a certains qui essayent d'être nuancés, mais certains de ces youtubeurs ou influenceurs sur les réseaux sociaux, Twitter ou autres, ces charlatans qui sont là pour faire du putaclic, du bad buzz, parce que ça fait des vues, parce que ça fait de la YouTube monnaie, qui se sont répandus dans des accusations qui n'avaient aucun sens. Je vais y revenir. Eh bien, pendant ces 2 dernières années, ils n'ont fait que rappeler à quel point cette série était mauvaise, était un sacrilège, une hérésie, une insulte à Tolkien, que cette série était woke. Voilà, ça on va en parler dans cette vidéo. Bref, tout un tas d'accusations qui ne tiennent pas debout quand on regarde la série attentivement avec un peu d'honnêteté intellectuelle. Moi, j'ai regardé 6 fois la saison 1 en entier, 5 fois en 2022 et une fois en fin de semaine, début de cette semaine. J'ai re-regardé à nouveau la saison 1 pour l'avoir bien en tête. Et bon nombre de ces accusations sans fondement, sans aucun argument, qui en plus bien souvent sont très irrespectueuses, s'accompagnent d'insultes, s'accompagnent de moqueries, sans aucun respect pour toutes les équipes qui travaillent, parce que c'est une série qui a demandé des moyens colossaux, qui demande un travail 24 heures sur 24, c'est un travail titanesque que représente la série. Voilà, aucun respect là-dessus, des gens qui ont colporté des choses qui n'étaient même pas dans la série, qui ont cru sur parole certains youtubeurs. C'est pour ça que je vous dis, que ce soit moi ou des autres, surtout les autres, mais moi aussi, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit sur parole, vérifiez par vous-même. Ne jugez pas une série avant de l'avoir vue. Et je vais y revenir là-dessus, sur ce point-là. Donc, face à toute cette malhonnêteté qu'il a pu y avoir, tout ce manque de respect, cette fureur contre la série, avec les gens qui l'ont comparé au film de Tolkien, donc forcément quand tu compares au film de Peter Jackson, donc forcément quand tu compares au film de Peter Jackson, il n'y a rien qui arrive au niveau de Peter Jackson en termes de fantasy. Je pense qu'on sera quasiment tous d'accord, hein. En termes de film, de fantasy et de manière générale d'heroic fantasy, je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que Le Seigneur des Anneaux, en particulier la version longue, c'est le top du top et on a rarement fait mieux, voire jamais, et ce sera difficile de faire mieux un jour. Mais ceux qui ont comparé volontairement pour dénigrer la série, voilà, il y en a eu, et encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un post, ne serait-ce qu'un poster, ne serait-ce qu'une image, ne serait-ce qu'une déclaration d'acteur, il y a toujours des gens qui sont là avec leurs commentaires de rageux pour venir enfoncer la série, pour venir sans aucune argumentation dire que c'est de la merde, que ça vaut rien. Donc voilà ce qui va se passer pour cette saison 2. Lors de la saison 1,
J'ai largement argumenté dans les commentaires. J'ai passé 24 heures à faire, voire parfois même 2 jours d'affilée à faire de la modération, à répondre aux gens qui venaient dénigrer la série sans aucun argument, à venir leur expliquer pourquoi cette série n'était pas woke. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de calme et je vais pas refaire la même erreur. Donc, toute personne venant accuser la série de wokisme sur la saison 1 se verra bannie. Supprimez le commentaire, masquez l'utilisateur, il n'y aura pas de place. Le moindre commentaire qui me commencera à m'accuser de wokisme la saison 1, je parle bien de la saison 1, vous allez voir pourquoi c'est important, et je ne parle pas de la saison 2, je parle de la saison 1, le moindre commentaire accusant de wokisme la série se verra banni définitivement. La personne, abonné, pas abonné, même si les abonnés, je vous connais, vous êtes des gens respectueux, vous avez des arguments quand on discute. Mais en général, c'est pour les gens, parce que mes vidéos avaient été regardées beaucoup de fois, des milliers de fois. En général, c'est des gens qui connaissent pas, ils sont vus de la lumière, ils sont rentrés, ils se sont dit on va lui pourrir ses vidéos parce qu'il aime la série, on va défoncer ses vidéos. Alors, vous mettez votre petit pouce rouge de débile profond, et vous vous cassez ailleurs, parce que c'est tout ce que vous méritez, vous êtes stupide, barrez-vous ailleurs. Allez sur des chaînes qui vous ressemblent, c'est-à-dire des chaînes de rageux, des chaînes de malhonnêtes intellectuellement, qui parlent de wokisme à tort et à travers, même quand il n'y en a pas. Quand il y en a, faut le dire, quand il n'y en a pas, faut le dire aussi. Pour les autres, ceux qui vont être insultants, ou qui vont clairement venir dénigrer. Moi j'ai eu tout, j'ai eu des accusations, ouais t'es payé par Amazon pour dire du bien de la série, t'es un connard parce que tu aimes la série. Il y a quand même des gens qui se permettent de traiter de connard parce que tu aimes la série. Les mecs, les gens sont fous. Enfin les mecs, les gens, hommes ou femmes, je ne sais pas, c'est des pseudos. Donc, tout ce genre de choses, bien évidemment, c'est banni définitivement. De toute façon, sachant le nombre de personnes que je masque qui viennent déposer des commentaires désagréables, vous les voyez pas parce que moi, très vite, je modère, mais forcément, leurs commentaires n'en sont pas affichés et ils disparaissent avant même qu'ils aient pu apparaître. Donc, ne restera dans les commentaires YouTube que les gens qui ont une opinion, un avis argumenté, nuancé. Ça ne veut pas dire que vous devez trouver la série extraordinaire, excellente, comme moi. Moi, j'adore la série. J'adore absolument tout dans la saison 1. Mais vraiment, peut-être 1 ou 2 points. Oh, la princesse afro-américaine, tu sens qu'ils ont voulu mettre un peu de diversité. Ça me gêne pas. Tant que c'est pas un perso qui est existant dans les romans, tant qu'ils n'ont pas transformé un perso des romans, sinon, voilà, des persos ajoutés, ça ne me gêne pas. Mais les gens qui ont un avis mitigé, mais qui espèrent que la série soit bonne, qui cherchent du positif dans la série, qui ont envie de débattre sur les différences, les points communs entre les livres, pas de problème, vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous êtes respectueux. C'est vraiment les gens qui viennent faire des fausses accusations sur la série, qui viennent entretenir un bad buzz, qui viennent entretenir un dénigrement, un mépris de la série. Eux, il n'y a pas de place. C'est clair qu'il n'y aura pas de place. Donc, je ne vais pas à chaque fois refaire, à chaque vidéo d'épisode, vous redire tout ça. Je le dis une fois maintenant pour que ce soit clair pour tout le monde. Et comme ça, j'ai pas besoin de le redire durant les 8 prochaines semaines. Les accusations de wokisme, ça tient pas. Parce qu'il y a zéro militantisme LGBT, zéro perso trans, drag queen, bi, non-genré, gender fluide, non-binaire. Il y a 0% de ça dans la série. Il y a 0% de féminisme anti-homme. Bien sûr qu'il y a du girl power avec Galadriel. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Mais le girl power n'est pas du féminisme anti-patriarcal. Donc les gens qui viennent crier au féminisme, ouais, les hommes c'est tous des faibles dans cette série, les blancs c'est les méchants, les noirs c'est les gentils. Bah, tout ça, c'est banni définitif. Et pour le côté diversité, réappropriation culturelle, bon, essayez d'être même raisonnable. Oui, ils ont mis quelques petites libertés. Oui, ils ont mis quelques persos rajoutés. Est-ce que ça gâche vraiment l'intrigue? Non. Franchement, ça gâche pas l'intrigue. Et enfin, pour l'accusation qui arrive souvent, que je peux comprendre, la série, c'est pas la même chose que les romans. Je vous ai expliqué dans une vidéo pour vous dire, désolé la chaleur, mais je vous ai expliqué en 2022, à la fin de l'année, pourquoi c'était ma saison préférée, enfin pourquoi c'était ma série préférée de l'année 2022. Et je vous ai montré dans une vidéo, je vous ai montré physiquement dans les livres
ce sur quoi il se basait, c'est-à-dire les annexes et appendices. 200 pages, c'est pas beaucoup. On peut pas faire des miracles avec 200 pages. Surtout que les annexes et appendices, c'est des renseignements, on va dire, globaux, quoi, généraux. On rentre pas dans des histoires bien détaillées. Tu peux pas, en 200 pages d'annexes et appendices, c'est des renseignements supplémentaires sur le Silmarillion, sur les autres œuvres de Tolkien. Mais ils ont pas les droits d'adaptation. Est-ce que, entre-temps, pour cette saison 2, ils ont eu d'autres droits d'adaptation? Je l'espère. Au vu de tout ce qu'on nous annonce pour la saison 2, que ce soit Tom Bombadil, que ce soit l'arrivée de Anatar, donc Sauron qui se fait passer pour un elfe appelé Anatar, le dispensateur de cadeaux, le dispensateur qui va travailler avec Celebrimbor aux anneaux de pouvoir. Au vu de toutes les batailles et du destin de certains personnages, destin tragique, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais ceux qui l'ont lu les livres savent, je pense que ça va être quelque chose d'encore plus fidèle que la saison 1. Après, pour tout ce qui est la chronologie, mettez-vous en tête que c'est une adaptation libre. Oui, les anneaux de pouvoir, normalement, les anneaux des elfes, c'est pas maintenant qu'ils sont créés, tout ça. Ok, à un moment donné, intégrez le fait que c'est une adaptation libre. Donc, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent et ils sont obligés pour des contraintes de récit, de tension, de rythme, de climax, ils sont obligés de prendre des décisions scénaristiques. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Après, si je veux avoir quelque chose de fidèle, je lis les livres de Tolkien. Voilà, ou je regarde les films de Peter Jackson, même s'il y a des différences dans les films de Peter Jackson. Vous voyez, par exemple, Tom Bombadil, qui est dans Le Seigneur des Anneaux, dans la communauté de l'anneau, n'est pas dans les films de Peter Jackson, il sera là dans la série. C'est la première fois qu'il va apparaître en live action à l'écran. Donc, cette saison 2, je pense, va faire taire beaucoup de mauvaises langues, va en surprendre agréablement certains qui n'avaient pas été convaincus par la saison 1, mais bien évidemment qu'il y aura toujours des gens pour râler, et pour râler de manière malhonnête, de mauvaise foi. Ces gens-là, ils ont rien à faire dans les commentaires. Parce que ne l'oubliez jamais, à ceux qui seraient tentés de crier à la censure. Bon, déjà, moi, je suis pas Elon Musk. Déjà. J'aime beaucoup Elon Musk, mais c'est vrai que Twitter mérite un peu de modération quand même. Hein. Moi, je fais la modération sur ma chaîne. Je vérifie dans les commentaires que ça reste propre, qu'il n'y ait pas d'insultes, ni envers moi, ni envers les œuvres, ni envers les autres abonnés. Donc là, vous pouvez être sûr que je serai très vigilant là-dessus. Mais à ceux qui seraient tentés de dire « Ouais, mais on peut pas s'exprimer comme on veut », n'oubliez jamais que ma chaîne, c'est chez moi. Certes, ça appartient à YouTube, c'est YouTube qui m'abrite, mais tout mon contenu m'appartient, ce que je dis m'y appartient, et l'espace commentaire m'appartient aussi. J'y accueille qui je veux. Et j'y accueille des gens qui sont respectueux, qui savent défendre leur opinion de manière respectueuse. Les autres, merci, au revoir. Maintenant, par rapport au wokisme, dernier mot là-dessus, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo entière là-dessus, si bien évidemment la saison 2 était une déception, qu'on nous sorte des trucs, mais encore pire que House of the Dragon saison 2. Parce qu'on peut avoir une saison 1, c'était le cas de House of the Dragon qui était excellente, et une saison 2 qui part en déconfiture totale. Vous savez ce que je pense de House of the Dragon, je vais pas revenir dessus, j'ai fait une vidéo qui m'a valu énormément d'insultes de beaucoup de gens que j'ai bloqués, donc tant mieux, mais on peut avoir une saison 1 impeccable, c'était le cas de Halo, avec ses différences bien sûr, et une saison 2 qui bascule dans le wokisme, c'est possible. Maintenant, si on commence à nous sortir du trans non-binaire, non-genré, romance gay, ça n'a rien à faire dans l'univers Tolkien, ni de près ni de loin. Là, pour le coup, ce serait vraiment un grave manquement, une grave trahison des romans et de la pensée de Tolkien dans ses romans. Ne l'oubliez jamais, Tolkien était un conservateur religieux, donc pas d'inclusivité, DEI, diversity, equity, inclusion, comme on a cher à Disney, Netflix et même HBO. Donc, bien sûr que si on nous sort des dingueries, comme disent les gens de ce genre, je serai le premier à le dire. Il n'y en a pas eu du tout en saison 1. Ils ont intérêt à convaincre les spectateurs pour la saison 2, y compris les plus fans de Tolkien. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de se saborder en mettant de l'inclusivité forcée, qui n'est pas du tout dans les livres. Donc je suis confiant pour cette saison 2, vraiment je suis confiant, mais s'il devait y avoir des choses qui sont trop grosses, des libertés qui trahissent le matériau de base, je le dirais bien évidemment, je suis un fan, je suis pas un fan aveugle non plus, et je ne juge que ce que je vois. Je juge pas à l'avance, mais je ferme pas les yeux quand il y a des problèmes, que ce soit de scénario, de rythme, d'interprétation, de dialogue. Donc, même si sur la saison 1, il y avait des problèmes
les qualités pour moi l'emporter sur les défauts. J'espère que ça va être la même chose sur cette saison 2 et qu'il y aura même moins de défauts. Mais soyez certains que je serai très vigilant dans les commentaires sur la modération pendant les 8 semaines à venir. Voilà, je m'arrête là. Je vous donne donc rendez-vous demain, jeudi 29 août, entre midi et 2, pour la critique des 3 premiers épisodes, 100% spoilers. J'espère que vous serez au rendez-vous. Partagez cette vidéo, revenez la voir régulièrement. C'est important parce que c'est comme ça pour toutes les critiques. Hein. Vous savez, j'ai défendu Borderlands qui s'est fait atomiser, qui méritait pas de se faire atomiser. J'ai défendu Alien Covenant qui s'est fait en partie charcuter par les critiques, qui méritait pas autant. Mais j'ai pas non plus été tendre avec la saison 2 de House of the Dragon parce que j'ai vu des choses qui n'avaient rien à faire dans la série. Donc, quand je vois des problèmes, je les dis, mais il faut quand même être raisonnable. Toutes les séries, même celles que j'aime pas, même The Last of Us que j'ai détesté au global, ont des qualités. Après, ça veut pas dire qu'on aime tout, mais il faut faire la part des choses. Même The Acolyte, qui est pour moi une série, une purge atomique, devait probablement avoir des qualités. Je crois que j'ai pas regardé en entier, mais bon, restons raisonnables. Essayez d'être de bonne foi, honnête intellectuellement. C'est tout ce que je vous demande. Si vous avez des reproches à faire, soyez mesurés. Et les insultes, bien évidemment, on oublie tout de suite. Merci à toutes et à tous. Passez un bon mercredi soir. Rendez-vous demain, jeudi 29, pour les 3 premiers épisodes. Merci à tous et ciao tout le monde.